Peter! Yeah? Oh, sorry. Did you mean... Peter! Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre sélection des 10 scènes les plus mémorables de Spider-Man No Way Home. I can help you. You know, I'm something of a scientist myself. Pour cette liste, nous nous intéressons au moment ou aux séquences de ce film que les maniaques comme moi regarderont en boucle dans les années à venir. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique pour comprendre qu'il y aura des spoilers majeurs tout au long de la liste. Quelle est votre scène préférée de Spider-Man No Way Home? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10. La discussion des 4 méchants capturés. Lorsque des antagonistes de divers univers commencent à apparaître dans le MCU, Peter se voit offrir un moyen de les capturer. One shot, send them here, move on. You're welcome. Get to work. Ça ressemble au début d'une mauvaise blague. Alors, il y a le lézard, Electro, l'homme-sable et Doc Ock qui se retrouvent dans un bar. Non, en fait, ils sont dans une cellule et ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire que de prendre des nouvelles de la vie de chacun. Leur conversation nous rappelle leur motivation et surtout les bizarreries de chacun. Then he tried to turn the whole city into lizards. It was crazy. It wasn't crazy, Max. It was the next step in human evolution. The dinosaur can talk. Lizard. Right. Ned et MJ font figure de gardiens de prison improvisés pour ces différents méchants. Ce qui rend cette scène infiniment regardable est le ton léger et le nombre d'Easter eggs. Il y en a assez pour garder Monsieur Bobbin occupé pendant des mois. Adepte de la grande toile, bonjour. Et le crémage sur la cerise, c'est cette blague. Hey, ask him if this is like a tree monster or like a scientist that turned into a tree. Is this a tree, man? Numéro 9. Doc Ock contre Peter. Hello, Peter. Hi? Do I know you? Le premier visiteur du multivers auquel Peter doit faire face est Doc Ock. Lorsque le super vilain en colère s'en prend à Spider-Man sur une branche d'autoroute, ce dernier se bat pour rester en vie tout en essayant d'assurer la sécurité de tout le monde. Pendant l'affrontement, Peter réalise plusieurs sauvetages extraordinaires et lorsqu'il affronte directement le méchant, la chorégraphie est incroyable. Et bien que le combat soit assez tendu, il laisse place à des rappels de Spider-Man 2 et à beaucoup d'humour. You don't listen to him, you listen to me. Hey. L'affrontement souligne pourquoi ce méchant est si dangereux et ce héros si apprécié. Ce combat mémorable est très certainement plus agréable à regarder que des vidéos de rage au volant sur YouTube. I'm in control, buddy, of this whole tentacle situation you got going on here, okay? Now who are you? Numéro 8. Un très bon avocat. Lorsque Peter et ses amis ont de sérieux problèmes juridiques, ils reçoivent de l'aide d'une source surprenante. That's great. Thank you. Well, I have some good news, Peter. I don't believe any of the charges against you are going to stick. Wait, seriously? 3 ans après l'annulation de la série Daredevil, c'est génial de voir Matt Murdock, encore joué par Charlie Cox, discuter nonchalamment avec Peter. La foule dans la salle où j'ai vu le film a explosé de joie en le voyant. Oh my God, Mr. Murdoch, thank you. That's Mark. amazing. You're welcome. Perfect. However, Mr. Hogan, Yes. the feds are actively investigating that missing technology. Puisqu'il est maintenant disponible pour des consultations juridiques, j'aimerais bien le voir aider d'autres héros du MCU. Cox prouve que les acteurs des séries Marvel sont tout aussi bons et tout aussi charmants que ceux du grand écran. Et Marvel, avec ses nombreuses séries de la phase 4, est en train de briser la bonne vieille rivalité télé contre cinéma. How did you just do that? I'm a really good lawyer. Notre numéro 7, Doc Ock reprend le contrôle. So rather than him being in control of the tentacles are now in control of him, which I guess explains why he is so miserable all the time. En 2004, nous avons vu Otto Octavius, un homme chaleureux et bien intentionné, devenir un méchant implacable à cause de l'intelligence artificielle de ses tentacules mécaniques. Il était donc triste de voir que son esprit était toujours sous leur emprise lorsqu'il est apparu en 2021. Mais Peter, bien déterminé à lui faire retrouver sa vraie nature, conçoit une nouvelle puce de contrôle et l'installe dans son cou. Après un petit suspense, Otto se réveille en contrôle. I'd almost forgotten. Otto. Yes, Norman. Quel moment satisfaisant, même si on a dû attendre presque 20 ans pour le voir. Le jeu d'acteur d'Alfred Molina est si bon qu'on en oublie qu'une technologie de rajeunissement a été utilisée. I'm grateful. Dear boy, truly. Yeah, you're welcome. How can I help? Numéro 6, Peter contre Doctor Strange. Strange.
We can't send them back. Not yet. Why? Oh, some of these guys are gonna die. Notre bon Doctor Strange aurait renvoyé tous ces méchants dans leurs univers d'un geste magique sans y penser. Mais Peter, lui, veut les guérir avant qu'ils ne soient renvoyés chez eux. Le désaccord entre les deux héros conduit le duo à se battre pour une relique mystique. Au cours de l'affrontement qui en résulte, Peter est amené dans la dimension miroir, projeté dans plusieurs portails et même extrait de son corps physique. Strange aurait dû gagner haut la main, mais Peter n'a jamais cessé de nous surprendre. How are you doing that? I have no idea. You should not be able to do that. This feels amazing. Les effets visuels extraordinaires et l'utilisation créative des super-pouvoirs rendent cette scène incroyablement fascinante à regarder. Tous les effets spéciaux et les décors sont parfaits, tout comme le triomphe de Peter avec l'aide de la géométrie. Vous voyez, votre prof de maths avait raison, ça peut servir dans la vraie vie. Dude, what happened? I just had a fight with Doctor Strange and I totally won. What? Look, I stole his ring thing. Numéro 5, les apparitions de Andrew Garfield et Tobey Maguire. La tentative de Ned de récupérer le Peter Parker de Tom Holland amène accidentellement celui d'Andrew Garfield à l'écran. Okay. Who the hell are you? I'm Peter Parker. That's not possible. I am Spider-Man. Honnêtement, cette rencontre aurait été emblématique même si nous n'avions pas vu ce Spider-Man s'intéresser au multivers et faire face aux attaques de MJ. Et puis, pour ne pas être en reste, Tobey Maguire arrive avec des involtures. Great, it's just some random guy. Hello. I hope it's okay. I just came through this, just closed. Une fois que les deux hommes araignées partagent l'écran, nous réalisons à quel point deux Peter Parker différents peuvent être quand même similaires. Nous avons également droit à un bref mais génial duel de toile et la confirmation que toutes les rumeurs et les spéculations qui circulaient sur Internet depuis des mois étaient vraies. For me, it was the top of the Chrysler Building. Empire State. It's a better view. That is a sweet view. Numéro 4. Le Bouffon Vert commence son règne de terreur. Alors qu'il semble que Peter et ses alliés vont pouvoir aider tous les méchants, Norman Osborn révèle que c'est le Bouffon Vert qui mène le bal. That's some neat trick. That sense of yours. Norman? Norman's on sabbatical, honey. Après un discours à donner des frissons, c'est soudainement le chaos total. La plupart des méchants en profitent pour s'enfuir, mais le Bouffon Vert reste derrière et utilise sa force et sa vitesse terrifiante pour faire souffrir Peter et ses proches. Your weakness, Peter, is morality. It's choking you. Pardonnez-moi l'expression, mais bien que cette scène soit incroyablement dark, elle présente une chorégraphie de combat exceptionnelle et un des rebondissements les plus forts du film. Le chaos s'achève de façon tragique et Tante May prononce la phrase que nous attendions tous depuis longtemps. You have power, and with great power, there must also come great responsibility. Le poids émotionnel de cette séquence et les performances de tous les acteurs en font l'une des scènes les plus marquantes du film. Notre numéro 3, 3 Peters apprennent à se connaître. Voir deux vétérans Spider-Man donner au Peter du MCU les encouragements dont il a besoin était génial. She told me that with great power Comes great responsibility. Wait, what? How do you know that? Uncle Ben said it. Si cette conversation était incroyable, le meilleur échange entre le trio a lieu avant la bataille finale. Les trois Peters prennent le temps d'en apprendre un peu plus sur les autres et de poser les questions que nous avons toujours voulu poser. Ah, this is so cool. I always wanted brothers. So you, make your own web fluid in your body? I'd rather not talk about this. No. C'est le calme avant la tempête et nous avons droit à tellement de petits clins d'œil qu'il est difficile de choisir les meilleurs. Le Spider-Man de Maguire se faisant craquer le dos est un exemple. Non seulement les dialogues sont extrêmement bien écrits, mais chacun des Spider-Man a son petit moment sympathique. You are amazing. I can take that. You are amazing. Thank you, yeah, thanks. Will you say it? No, I kind of needed to hear that. Thank you. Au numéro 2, le Spider-Man de Garfield sauve MJ. I lost Gwen. She was my MJ. Dans l'une des scènes les plus déchirantes de Spider-Man jamais filmées, on voyait le Peter de Garfield échouer à sauver la vie de Gwen Stacy après sa chute. L'espace d'un instant, l'histoire semble se répéter lorsque MJ est précipité vers le sol.
Après que le planeur du bouffon vert ait écarté le Peter de Holland, le Spider-Man de Garfield plonge immédiatement pour la sauver. La tristesse et le soulagement qui envahissent son visage me remplissent les yeux de larmes à chaque fois. Are you okay? Yeah, I'm okay. Are you okay? Le sauvetage de MJ ne pourra jamais guérir la douleur de la perte de Gwen. Mais chaque fois que je vois cette scène, je sais qu'il honore la mémoire de son amour perdu de la meilleure façon qui soit. I couldn't save her. I'm never gonna be able to forgive myself for that. But I carried on. Avant de dévoiler le meilleur moment de tous, voici quelques mentions honorables. La première rencontre avec Norman Osborn, des jeux d'acteurs parfaits et Willem Dafoe qui déconne en arrière-plan. They all like this? Yeah. Well, I mean, they all have their own mental and physical issues. Peter rencontre l'Homme Sable et Electro. Cette scène vaut la peine d'être revue pour son action et son humour. What the hell is going on? I'll explain everything, but first, can you help me stop this guy? Okay. You try to surround him and I'll pull the plug. All right, let's go! Des personnages apparaissent dans le ciel. J'essaye encore de deviner qui on voit. Raven? Scorpion? Black Cat? Peut-être Rhino? I gotta go. Yeah, I got it. You okay? Eddie Brock reçoit un cours en accéléré sur l'histoire du MCU. Même s'il est renvoyé dans sa dimension trop rapidement, son passage est à la hauteur du personnage. There was a billionaire. He had a tin suit and he could fly, right? Okay. And there was a really angry green man. Hulk. Le dernier swing de Spider-Man, voir Peter dans son costume rétro fait maison, offre tant de possibilités pour son avenir. Rendez cette vidéo de moments mémorables encore plus mémorable en vous abonnant à WatchMojo français et cliquez sur la cloche pour activer les notifications. C'est comme avoir un sens d'araignée pour les nouvelles vidéos. Et un coup de pouce vers le haut est aussi grandement apprécié, je fais pas ça juste pour vos beaux yeux. Et notre numéro 1, les 3 Spider-Man forment une nouvelle super équipe. What the hell is going on out there? I keep yelling at you, Peter 2, Peter 2, Peter 2. I know, but I thought you were Peter 2. What? I'm not Peter 2. Stop arguing, both of you. Listen to Peter 1. Si chacun des Spider-Man a accompli des choses spectaculaires en solo, ils n'étaient pas très doués pour travailler ensemble au début. Quand il devient évident que leur alliance ne fonctionne pas, ils se regroupent et forment un plan plus coordonné. All we gotta do is focus, trust your tingle, and coordinate our attacks, okay? Yes. Okay. Let's pick one target. Right. And we take them off the board one at a time. Now you got it. Okay. Bien que les super-vilains qu'ils doivent combattre soient ridiculement puissants, le travail d'équipe du trio est plus fort. Les héros triomphent dans une séquence pleine d'actions uniques, de moments dramatiques et plein de surprises. Difficile de croire que c'était la première fois qu'ils faisaient équipe, tant ils forment un trio formidable. Je ne pense pas qu'on va les voir combattre ensemble une nouvelle fois, mais on peut facilement se contenter de revoir cette scène encore et encore et encore, tant elle est excellente. Ready? Wait. I love you guys. Thank you. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Obstinez-vous dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder ces autres vidéos récentes de WatchMojo. Merci et à bientôt.